Ceux qui connaissent la vérité apprennent à l'aimer. Ceux qui aiment la vérité apprennent à la vivre. Chapitre 1. Moi et l'argent. En 1923, à l'hôtel Edgewater Beach de Chicago, 8 des financiers les plus riches du monde se réunirent. Ces 8 hommes contrôlaient plus d'argent que le gouvernement des États-Unis à cette époque. Parmi eux se trouvait le président de la plus grande société sidérurgique indépendante, le président de la plus grande compagnie de gaz, le plus grand spéculateur de blé, le président de la bourse de New York, un membre du cabinet présidentiel et le plus grand Bill de Wall Street, le dirigeant du plus grand monopole mondial et le président de la Banque des règlements internationaux. Faudrait certainement admettre qu'un groupe des hommes les plus prospères du monde était réuni en ce lieu, du moins des hommes qui avaient trouvé le secret pour gagner de l'argent. Voyons maintenant où se trouvaient ces 8 hommes 25 ans plus tard. Le président de la plus grande société sidérurgique indépendante, Charles Schwab, vécut pendant 5 ans avec de l'argent emprunté avant de mourir ruiné. Le président de la plus grande compagnie de gaz d'Amérique du Nord, Howard Thompson, devint fou. Le plus grand spéculateur de blé, Arthur Cotton, mourut complètement insolvable. Le président de la bourse de New York, Richard Whitney, fut envoyé au pénitencier de Sing Sing. Un membre du cabinet présidentiel, Albert Ford, fut gracié afin de pouvoir mourir chez lui. Le plus grand Bill de Wall Street, Jesse Livermore, se suicida. Et le dirigeant du plus grand monopole, Ivar Kruger, se donna la mort. Le président de la Banque des règlements internationaux, Léon Fraser, mourut lui aussi par suicide. Chacun de ces hommes avait parfaitement appris l'art de gagner de l'argent, mais il semblerait qu'aucun d'eux n'ait jamais appris à vivre la vie riche qui était pourtant leur droit de naissance. Ce sont des histoires comme celle-ci qui ont conduit de nombreuses personnes bien intentionnées, mais ignorantes, à dire « Tu vois, je te l'avais bien dit, ce n'est pas bon d'avoir beaucoup d'argent. » Ou « L'argent est mauvais. » Ou encore « Cela prouve simplement que les riches ne sont pas vraiment heureux. » Bien sûr, ce n'est tout simplement pas vrai, car si ces 8 hommes semblaient avoir déraillé, il existe de nombreuses personnes riches qui sont très heureuses et qui accomplissent énormément de bien avec leur argent. Elles mènent des vies saines et équilibrées. Considérez ceci. L'argent aura une influence plus grande sur votre vie que presque toute autre chose à laquelle vous pouvez penser. En effet, la perte soudaine ou l'acquisition soudaine d'argent affectera profondément votre attitude. Par conséquent, vous devez reconnaître que chacun devrait avoir une compréhension approfondie de ce qu'est exactement l'argent et des lois qui régissent son attraction. Pourtant, le triste constat est que pas une personne sur 10 ne possède cette compréhension et 95 personnes sur 100 se contentent de ce qu'elles obtiennent, en souhaitant en avoir davantage, du berceau jusqu'au cercueil, sans jamais comprendre qu'elles auraient réellement pu avoir tout ce qu'elles désiraient. Permettez-moi de faire une brève digression. Au cours de votre lecture de ce livre, vous pourriez avoir tendance à laisser votre esprit vagabonder, soit en pensant à quelqu'un que vous connaissez qui a gagné beaucoup d'argent, soit à quelqu'un qui a fait faillite. Mais je vous suggère de vous concentrer uniquement sur vous-même, car ce que les autres ont ou n'ont pas ne vous affectera pas du tout. C'est votre situation financière que vous souhaitez améliorer. L'argent est important. L'une des idées fausses les plus répandues concernant l'argent comme son importance. Par exemple, combien de fois avez-vous entendu les gens dire « Oh, tu sais, l'argent n'est pas tout » ou « L'argent n'est pas important » ou « Je me fiche de l'argent ». Les personnes qui disent cela ne se soucient peut-être pas de l'argent, mais je vous parie que leurs concessionnaires automobiles s'en soucient. Leur épicier du coin aussi, tout comme la personne qui détient leur hypothèque. En vérité, on peut nier que le fait que l'argent est important pour une personne vivant dans une société civilisée,
Par conséquent, prétendre qu'il est moins important que ceci ou cela est absurde, car rien ne peut remplacer l'argent dans le domaine où il est utilisé. L'argent est un serviteur. Maintenant que j'ai affirmé l'importance de l'argent, permettez-moi de revenir en arrière pour ajouter un mot de mise en garde. Souvenez-vous toujours que l'argent est un serviteur et que vous êtes le maître. Et prenez bien garde à ne pas inverser cette équation, car de nombreuses personnes sont intelligentes, l'ont déjà fait, à leur grand détriment. Malheureusement, beaucoup de ces pauvres âmes aiment l'argent et utilisent l'argent, ce qui viole l'une des lois les plus fondamentales qui régissent le véritable succès financier. Vous devriez toujours aimer les gens et utiliser l'argent, et non l'inverse. Un mythe très répandu sur l'argent consiste à croire qu'il ne vient que par la chance ou la bonne fortune. Quand on parle d'une personne qui a réussi financièrement, il y a toujours quelqu'un pour dire « il a eu de la chance » ou « il était au bon endroit au bon moment ». Alors soyons clairs, même si la chance peut jouer un rôle, elle n'est jamais suffisante. L'argent est un effet, il doit être gagné. Il n'existe pas de raccourci. Ceux qui gagnent de l'argent facilement travaillent à la monnaie ou se dirigent vers la prison. Par conséquent, gardez toujours à l'esprit que si la bonne fortune est un facteur de réussite financière, elle doit toujours être accompagnée d'efforts et de travail acharné. L'argent doit circuler. Troisième vérité essentielle. L'argent n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé. Mis de côté, il devient aussi inutile que de vieux journaux entassés dans un grenier. Pour comprendre la vérité de ce principe, considérez l'histoire suivante. Sur une étagère de ma maison, j'ai une chope de bière en argent qui m'a été offerte en cadeau à l'occasion d'un discours que j'ai prononcé. Je mets toute la monnaie de mes poches dans cette chope en argent. Lorsqu'elle est pleine, je la donne à l'un de mes enfants ou cousins. Tant que l'argent reste dans la chope, l'argent qu'elle contient n'a absolument aucune valeur. Mais une fois transmis, il entre immédiatement en action. La semaine dernière, mon cousin a reçu la chope et a aussitôt acheté des leçons de golf. Je ne peux pas dire honnêtement que le professeur du golf a fait de l'argent une fois qu'il a reçu, mais je peux affirmer sans trop de risque qu'il ne l'a pas simplement remis dans une chope sur une étagère. Non, il n'y a vraiment aucun débat à ce sujet. L'argent n'est pas destiné à être retiré de la circulation, il est destiné à être utilisé, apprécié et à circuler. Cela m'amène à une illustration encore plus frappante du même principe, à savoir l'histoire du vieux monsieur Chapman. Alors, monsieur Chapman était un homme âgé qui vivait à quelques maisons plus loin que notre famille lorsque j'étais enfant. Malgré la grande différence d'âge entre nous, monsieur Chapman et moi sommes devenus de bons amis, et je le regardais souvent pousser son petit chariot de ferrailleur le long de la rue. Voyez-vous, monsieur Chapman travaillait comme marchand de rebut et gagnait sa vie en récupérant ce que les autres jetaient. Au fil des années, cependant, monsieur Chapman devint de plus en plus voûté à cause de son labeur pénible, et un jour, peu après la Seconde Guerre mondiale, il décéda. Comme il vivait seul et n'avait apparemment aucun parent proche dans les environs, la police entra dans sa maison pour faire l'inventaire de ses biens. Et sans surprise, ils trouvèrent la maison remplie de vieux meubles et de souvenirs divers du passé de M. Chapman. Cependant, à leur grande stupéfaction, la police découvrit également plus de 100 000 $ en vieux billets, rangés dans des boîtes réparties dans toute la maison. Rapide à saisir l'aspect inhabituel de cette découverte, le Toronto Daily Star publia dès le lendemain un article en première page sur M. Chapman, dans lequel il posait la question suivante. Pourquoi une personne possédant largement plus de 100 000 $ choisirait-elle de cacher son argent dans de vieilles boîtes dispersées au hasard dans la maison? Bien que j'ai été encore très jeune à l'époque, je me suis posé une question semblable. Mais pourquoi une personne comme M. Chapman choisirait-il de vivre comme un véritable pauvre alors qu'il avait tant d'argent à sa disposition?
Il aurait pu utiliser son argent pour son propre plaisir, il aurait pu l'investir afin d'en tirer un rendement pour lui-même et contribuer à créer des emplois pour d'autres personnes. Ou il aurait simplement pu le déposer à la banque et percevoir des intérêts. Mais au lieu de cela, il a choisi de le mettre dans un bocal sur une étagère, le rendant ainsi totalement inutile. Non, mes amis, il n'y a aucun doute à ce sujet. L'argent n'est pas fait pour être trésorisé, il est fait pour être utilisé, apprécié et mis en circulation. Alors je vous en prie, quoi que vous décidiez de faire de votre argent, ne commettez pas la même erreur que ce pauvre monsieur Chapman. Veuillez noter que lorsque je suggère que l'argent doit rester en circulation, je ne veux pas dire qu'il doit être gaspillé. Il existe une différence fondamentale entre ces deux concepts, et si vous n'avez pas encore compris laquelle, je vous suggère de le découvrir le plus rapidement possible. Exercice de conscience et de prospérité. Maintenant que nous avons abordé certaines des caractéristiques de l'argent, tournons-nous brièvement vers une technique simple que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement pour attirer la somme d'argent que vous désirez. La première chose que je veux que vous fassiez à ce sujet est de vous imaginer, dans l'œil de votre esprit, assis dans une pièce avec plusieurs de vos amis. Puis, je veux que vous vous visualisez en train de leur annoncer votre intention de devenir riche. Du moins, suffisamment riche pour vivre de la manière que vous choisissez. Imaginez maintenant ce que cela vous ferait ressentir. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous sentirez probablement très mal à l'aise. Peut-être même vous sentiriez-vous si inconfortable que vous retireriez vos paroles en disant à vos amis que vous plaisantiez. Vous devez cependant comprendre que les personnes riches ne se sentent jamais mal à l'aise lorsque le sujet de l'argent est abordé. Pourquoi, me diriez-vous? La réponse la plus évidente serait parce qu'elles en ont déjà beaucoup, mais ce n'est pas la bonne réponse. Vous devez comprendre que les gens ne se sentent pas à l'aise avec l'argent parce qu'ils en ont. Ils en ont parce qu'ils se sentent à l'aise avec l'argent. En d'autres termes, lorsque l'une des raisons pour lesquelles les personnes riches ont de l'argent est qu'elles ont développé cet état de conscience que nous appelons désormais une conscience de la prospérité. Il en découle donc que si nous souhaitons attirer l'argent à nous, nous devons également commencer à cultiver une conscience de la prospérité. La question que vous devriez maintenant vous poser est la suivante. Comment puis-je développer cette conscience de la prospérité par moi-même? Permettez-moi de vous expliquer. La meilleure façon de développer une conscience de la prospérité est de commencer à vous voir dans l'œil de votre esprit, déjà en possession de la somme d'argent que vous désirez. La raison en est que l'esprit subconscient ne peut pas faire la différence entre la possession réelle de l'argent et la simple visualisation. Vous deviendrez très rapidement à l'aise avec l'idée de l'argent et par conséquent, vous commencerez bientôt à attirer vers vous. Cela peut vous sembler peut-être un jeu, mais permettez-moi de vous assurer que c'est l'une des choses les plus sages que vous puissiez faire. Lorsque vous parvenez à convaincre votre esprit subconscient que vous êtes riche et qu'il est agréable d'être riche, votre esprit subconscient cherchera automatiquement des moyens de faire en sorte que vos sentiments imaginaires de richesse se manifestent sous une forme matérielle. Si ces dernières lignes vous semblent relever de la pure fantaisie, ignorez-les simplement pour le moment et continuez à lire. Nous aborderons la conscience de la prospérité à différents endroits de ce livre et je vous garantis qu'avant d'avoir terminé cet ouvrage, ces lignes commenceront à avoir beaucoup plus de sens pour vous. N'ayez aucune crainte. Maintenant que j'ai évoqué une technique qui vous aidera à acquérir une plus grande richesse, permettez-moi de vous adresser cet avertissement supplémentaire. Si vous voulez avoir de l'argent,
Une chose que vous ne devez jamais, jamais faire est de vous inquiéter de savoir si vous obtiendrez ou non l'argent que vous désirez ou si vous le conserverez. Permettez-moi de développer. Dans la Bible, Job, le grand souffrant des temps bibliques, fait la remarque suivante. Voici la chose que je craignais est venue sur moi. Arrêtez-vous maintenant et demandez-vous ce que ces paroles bibliques signifient pour ceux d'entre nous qui se préoccupent aujourd'hui de l'argent. Eh bien, une chose qu'elles signifient certainement, c'est que si nous insistons pour nous inquiéter constamment de ne pas avoir assez d'argent, ou si nous avons l'habitude de craindre de perdre l'argent que nous possédons, alors nous sommes absolument certains de ne pas nous inquiéter en vain. Tout comme Job fut affligé par ces nombreuses épreuves, nous serons nous aussi affligés par le manque ou la perte d'argent. Pour prendre un exemple plus contemporain, considérons à nouveau le cas tragique du pauvre monsieur Chapman. Comme vous vous en souvenez, c'était un homme âgé qui ne dépensait jamais ses économies durement gagnées. Mais la question est, pourquoi ne les dépensait-il pas? Très probablement parce qu'il avait peur que s'il dépensait son argent, il devient pauvre et soit alors forcé de vivre comme un mendiant. L'ironie, cependant, est que, à cause de sa peur, il vivait de toute façon comme un pauvre, ou pour l'exprimer de manière plus biblique, la chose qu'il craignait le plus est venue sur lui. Dans un chapitre ultérieur, vous recevrez une explication plus complète du paradoxe selon lequel nous attirons dans nos vies précisément les choses que nous désirons le moins. Mais pour l'instant, qu'il suffise de dire que s'inquiéter de l'argent est toujours extrêmement contre-productif. Ce principe reste valable même si vous rationalisez votre inquiétude avec ce vieux cliché selon lequel mettez un peu de côté pour les jours de pluie. Je dois encore formuler un autre avertissement à ce stade, et le voici. Si vous voulez réellement augmenter de manière significative le montant de l'argent que vous gagnez actuellement, la première chose que vous devez faire est d'apprendre à accorder beaucoup moins d'attention à ce que disent les autres autour de vous, et beaucoup plus d'attention à cette petite voix tranquille qui parle en vous. Pour le dire plus simplement, voici ce que je veux dire. Vous devez vous efforcer de devenir beaucoup moins influençable par les pressions extérieures et beaucoup plus enclin à faire confiance aux instincts et aux sentiments qui résident en vous. Permettez-moi de préciser, la plupart des personnes qui n'arrivent pas à accumuler suffisamment d'argent pour vivre selon le style qu'elles ont choisi sont aussi celles qui se laissent le plus facilement influencer par les opinions des autres. Par exemple, ce sont souvent des personnes qui laissent les prophètes de malheur économique, que ce soit dans les journaux ou dans les émissions d'information, penser à leur place. Mais comme l'a souligné Napoleon Hill dans son grand livre « Réfléchissez et devenez riche », les opinions sont les marchandises les moins chères sur Terre. En réalité, presque tout le monde en possède une collection prête à être imposée à quiconque est disposé à l'accepter. Par conséquent, si vous savez que vous avez été indûment influencé par les opinions des autres dans le passé, prenez dès maintenant la décision, avant de poursuivre votre lecture, qu'à partir de maintenant, vous suivrez votre propre jugement. Souvenez-vous, si vous le faites, il n'y a absolument aucune raison pour que vous ne puissiez pas devenir financièrement prospère dans un délai tout à fait raisonnable. Compréhension versus mémorisation. Au fil des pages de ce livre, vous développerez une conscience de plus en plus aiguë des talents et des capacités qui résident profondément en vous. Vous devez également comprendre qu'avec les instructions appropriées, vous pouvez commencer à utiliser ces talents encore inexploités pour attirer le bien que vous désirez. Mais laissez-moi vous mettre une fois de plus en garde. Aucune quantité de lecture ou de mémorisation ne vous apportera le succès que vous recherchez. Seule la compréhension et l'application des idées contenues dans ce livre feront la différence pour vous.
Par conséquent, ne soyez pas pressé de terminer ce livre, car une lecture complète ne doit pas être votre objectif. Comme indiqué précédemment, comprendre et appliquer ce que vous lisez est l'objectif. Ainsi, si vous êtes capable d'assimiler correctement ne serait-ce qu'une page par jour, cela peut être amplement suffisant pour vous permettre d'atteindre votre but. Si vous vous demandez pourquoi ce livre est destiné à être savouré lentement plutôt que dévoré en une seule lecture, gardez à l'esprit qu'il est basé sur plus de 20 années d'analyse minutieuse, de méthodes aussi bien des personnes très prospères que de celles qui ont échoué. La force par le partage. Un dernier conseil. Puisque très peu de personnes, voire aucune, deviennent excellentes dans quoi que ce soit en étant totalement seules, je vous suggère de trouver au moins une autre personne avec laquelle vous pourriez partager et discuter des idées présentes dans ce livre. La conscience de la prospérité. Je pense que vous conviendrez qu'il s'agit d'une vérité observable. Les êtres humains ne peuvent jamais profiter de quelque chose dont ils ne sont pas encore consciemment conscients. Par exemple, nous ne pouvions pas profiter du luxe de voyager à grande vitesse dans les avions avant que les frères Wright ne deviennent consciemment conscients de la manière de voler. Thomas Edison développa la conscience des images animées et nous offrit une toute nouvelle forme de divertissement. Le docteur Jonas Salk devint consciemment conscient de la manière de développer un sérum capable de combattre cette terrible maladie qu'est la paralysie infantile, plus communément appelée poliomyélite. Et grâce à cette nouvelle prise de conscience, on entend aujourd'hui très rarement parler de cette maladie. Alexander Graham Bell devint consciemment conscient de la manière de transmettre la voix humaine à travers des fils métalliques, et nous profitons désormais tous de l'usage du téléphone. Inutile de dire que je pourrais continuer encore longtemps à citer exemple après exemple. Cependant, le point que je souhaite mettre en premier plan de votre esprit est le suivant. Ces inventions, ou la connaissance qui les a rendues possibles, a toujours existé. En réalité, toute la connaissance qui a jamais existé ou qui existera jamais est présente de manière uniforme, partout et en tout temps. Mais il a fallu qu'un individu rassemble certains schémas de pensée, forme des idées, lesquelles se sont développées en ce que nous appelons une conscience, avant que nous puissions en tirer bénéfice. Nous flottons dans un océan d'énergie de pensée, où toute la connaissance qui a jamais existé ou existera jamais est presque présente. Nous sommes également entourés de prospérité. En effet, partout où nous regardons dans la nature, nos yeux rencontrent la prospérité, car la nature ne connaît pas l'échec. Par conséquent, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de manque de quoi que ce soit, excepté un manque de conscience. Mais si vous souhaitez commencer à pénétrer le monde de la richesse, il est absolument essentiel que vous commenciez à penser. Autrement dit, vous devez ouvrir votre esprit au flot d'énergie de pensée qui créera dans votre esprit une image ou une conscience de la prospérité. Vous savez parfaitement qu'il existe littéralement des milliers et des milliers de personnes honnêtes, bonnes et travailleuses qui ont travaillé avec acharnement tout au long de leur vie sur cette planète sans jamais devenir riches. Pour ces personnes, la vie est une lutte constante, du lever au coucher du soleil. Les idées présentes dans ces pages ont été placées ici dans l'espoir de secouer votre esprit et de vous inspirer à l'ouvrir à ce nouveau type de pensée auquel nous faisons référence. Nous l'avons déjà évoqué, la conscience s'est toujours développée par la pensée. Et quelle que soit votre situation actuelle et votre condition de vie, si vous espérez un jour améliorer et réellement devenir riche, comme ce livre affirme que vous le pouvez, vous devez commencer à penser à la prospérité dans votre esprit maintenant. Pas lorsque vous aurez terminé le livre et pas lorsque vous aurez terminé le chapitre.
Pas demain, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain, ni l'année prochaine. Cela doit commencer maintenant. La pensée est la fonction la plus élevée dont un être humain soit capable. Pourtant, malheureusement, très peu de personnes pensent réellement. Elles se trompent en croyant que, parce qu'une activité mentale se déroule dans leur esprit, elles sont en train de penser. La vérité est que la plupart des gens ne font qu'exercer la faculté mentale appelée mémoire. Ils rejouent de vieux films, de vieilles images continuent simplement de défiler sur l'écran de leur esprit. Il est donc impératif que vous commenciez cette nouvelle manière de penser à cet instant précis. Car à mesure que vous le ferez, chaque fibre de votre être se remplira de cette nouvelle énergie de pensée. Votre corps est composé de millions et de millions de cellules et chacune d'elles est influencée dans son mouvement par des impulsions de pensée. Ainsi, dès que vous entretenez une pensée calme et détendue, votre corps se détend. À l'instant où vous vous entretenez de pensées d'inquiétude ou de peur, votre corps devient rigide et tendu. À mesure que vous entretenez des pensées de prospérité et que vous commencez à vous voir comme un individu très riche et prospère, entouré d'un océan d'énergie de pensée, nageant dans une mer d'abondance, votre corps et votre esprit entrent immédiatement dans une vibration de prospérité. Et vous commencerez à attirer, tel un aimant, tout ce qui est nécessaire pour devenir riche. Je sais que pour les non-initiés, ces idées peuvent paraître aussi étranges que tout ce que l'on puisse imaginer. Néanmoins, elles sont vraies. Car la conscience mentale de la prospérité précède toujours la richesse dans le monde matériel. Il n'est donc pas difficile pour les enfants nés aujourd'hui dans des familles de grande richesse comme les Kennedy ou les Bronfman de penser des pensées de prospérité et de posséder des consciences de la prospérité, puisque c'est le seul type de pensée auquel ils ont été exposés dès la naissance. On dit qu'ils ont été conditionnés à la prospérité. Cependant, la majorité des gens ne sont pas nés dans ce type d'environnement. Il n'est donc pas difficile pour les enfants nés aujourd'hui dans des familles de grande richesse, comme les Kennedy ou les Bronfman, de penser des pensées de prospérité et de posséder des consciences de la prospérité, puisque c'est le seul type de pensée auquel ils ont été exposés dès la naissance. On dit qu'ils ont été conditionnés à la prospérité. Cependant, la majorité des gens ne sont pas nés dans ce type d'environnement et n'ont donc pas été entourés de ce genre de pensée. Nous devons donc développer une compréhension de 3 choses. 1. Comment nous avons été conditionnés. 2. Pourquoi nous obtenons des résultats que nous obtenons. Et 3. Comment nous pouvons changer notre façon de penser, autrement dit, notre conditionnement. Ce n'est pas une chose facile à faire. Cela demande beaucoup de discipline, un désir immense et beaucoup d'efforts soutenus. Ce qui explique probablement pourquoi si peu de personnes changent réellement. Pourtant, je veux que vous sachiez que, quelle que soit la difficulté, cela peut être fait, et cela peut même être accompli dans un laps de temps relativement court. La récompense que vous recevrez pour vos efforts vous ravira, je le sais, parce que je l'ai fait moi-même, et je connais beaucoup d'autres personnes qui ont fait la même chose. Maintenant, il est nécessaire que vous le fassiez. Le simple fait que vous ayez pris ce livre et commencé à le lire est la seule preuve dont vous aurez jamais besoin, que vous avez réellement le désir de changer. De plus, il existe une méthode sûre pour recevoir le bien que vous désirez. Et ce livre vous en exposera le chemin. Il existe une véritable puissance en vous. Sous le niveau de conscience se trouve le grand trésor de votre esprit subconscient et c'est cette partie de votre personnalité que nous voulons commencer à influencer par nos nouveaux schémas de pensée. Afin de rendre cela clair et concret, considérez l'énoncé suivant. Toute idée, tout plan ou tout objectif peut être implanté dans l'esprit subconscient par la répétition de la pensée, renforcée par la foi et l'attente. Vous pourriez vous demander
Si cette affirmation peut être démontrée comme vraie par l'expérimentation et l'observation, ou s'il existe une méthode ou une technique connue permettant d'en apporter la preuve, et si une telle méthode ou technique est accessible à tous. À cette question, la réponse est un oui catégorique. À mesure que vous lisez, testerez et expérimenterez les idées présentées dans les pages suivantes, vous répondrez vous-même à toutes ces questions. Et il est nécessaire que vous y répondiez par vous-même, car en tant qu'être humain, nous ne croyons réellement quelque chose que lorsque nous l'avons découvert par nous-mêmes. Ce livre a été écrit dans l'espoir sincère de vous conduire vers les nombreuses découvertes qui résident en vous. Par la répétition de ces idées de prospérité, vous devez commencer à voir l'argent comme un serviteur obéissant et diligent, que vous pouvez employer pour gagner davantage d'argent et que vous pouvez utiliser afin de rendre les services bien au-delà de ce que vous pourriez jamais fournir physiquement. Il est nécessaire que vous vous sentiez à l'aise lorsque vous parlez d'argent, car vous êtes véritablement né riche. Vous possédez tous les outils mentaux nécessaires pour attirer les pensées qui vous entourent et créer la conscience que vous devriez créer afin d'avoir la richesse que vous choisissez d'avoir. Le manque et la limitation ne peuvent exister que lorsque nous leur faisons de la place dans notre esprit, mais la conscience de la prospérité ne connaît ni manque ni limitation. Décidez de retirer complètement le couvercle de votre esprit merveilleux en ce qui concerne votre propre capacité à gagner de l'argent et comprenez que la richesse que vous recherchez vous cherche et vous a toujours cherché en retour. Ouvrez donc grand les portes de votre esprit conscient dès maintenant et commencez à la recevoir. L'argent mental. Commencez immédiatement à jouer à un jeu mental avec vous-même. Prenez l'habitude de vous visualiser en possession d'une grande richesse et pensez à certaines des choses que vous feriez avec cet argent, puis commencez mentalement à les faire. Puisque votre esprit subconscient ne peut pas faire la différence entre le fait de faire réellement quelque chose et celui de vous visualiser en train de le faire. Cet exercice vous aidera très rapidement à développer une conscience de la prospérité. Souvenez-vous, c'est une loi absurde, absolue. Souvenez-vous, c'est une loi absolue de l'être que vous devez posséder quelque chose mentalement avant de pouvoir jamais le posséder physiquement. Comprenez également que chacun se parle mentalement. En fait, certaines personnes le font même à voix haute. Ainsi, chaque fois que vous vous engagez dans ce dialogue intérieur privé avec vous-même, parlez toujours de combien il est agréable d'être riche. Félicitez-vous d'être devenu riche et entendez-les. Entendez les autres féliciter également. Souvenez-vous, c'est une loi absolue de l'être que vous devez posséder quelque chose mentalement avant de pouvoir jamais le posséder physiquement. Et comprenez également que chacun se parle mentalement. En fait, certaines personnes le font même à voix haute. Ainsi, chaque fois que vous engagez ce dialogue intérieur privé avec vous-même, parlez toujours de combien il est agréable d'être riche. Et félicitez-vous d'être devenu riche et entendez les autres vous féliciter également. Vous devez réaliser que tout cela peut vous sembler être un jeu que vous êtes en train de jouer. Pourtant, vous êtes en train de faire l'une des choses les plus sages que vous puissiez faire, car vous travaillez d'un potentiel plus élevé vers un potentiel plus bas. Vous vous engagez dans un programme de développement personnel. Vous êtes sur le point d'apprendre qu'il y a bien plus en vous que ce que l'on perçoit à première vue. Et vous devez appréhender ce facteur caché de votre personnalité. Si vous voulez un jour vous développer correctement, en toute vérité, vous ne verrez jamais la plus grande partie de votre être, car elle est de nature non physique. En fait, vous prendrez bientôt conscience que vous vivez constamment et simultanément sur 3 plans distincts de votre être. Vous êtes spirituel, vous possédez un intellect et vous vivez dans un corps physique. Pour mieux comprendre votre abstraction, vous devez garder à l'esprit que vous vivez simultanément sur 3 plans distincts d'existence. Premièrement, le plan spirituel des pensées, le potentiel le plus élevé.
Deuxièmement, le plan intellectuel des idées, le potentiel intermédiaire. Troisièmement, le plan physique des résultats, le potentiel le plus bas. Ainsi, en faisant ce que je vous ai suggéré de faire, vous utilisez simplement votre nature divine pour choisir vos pensées. Par exemple, l'argent est bon, j'aime les gens et j'utilise l'argent. L'argent est un serviteur, je suis le maître. Ces pensées construiront une idée, dans notre cas, l'idée d'une grande richesse personnelle ou d'un véritable succès financier. Soyez toutefois bien conscient que des idées telles que celles du succès financier ne se forment jamais d'elles-mêmes. La personnalité humaine doit toujours entrer dans la possession et dans le processus en pensant les pensées qui pourront ensuite être utilisées pour bâtir l'idée. C'est précisément ce qui rend l'être humain semblable à Dieu, ou l'on pourrait dire une créature créative, la plus haute forme de création. Ainsi, en maintenant cette belle idée ou cette image de succès financier dans votre esprit, vous serez finalement capable de provoquer la manifestation de cette idée dans votre vie. Par exemple, dans vos résultats, au fur et à mesure que vous progresserez dans ce livre, vous verrez comment cela se produit réellement. Revenons maintenant quelques pas en arrière. Vous vous souviendrez que j'ai écrit dans un paragraphe précédent que vous travaillez d'un potentiel plus élevé vers un potentiel plus bas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous travaillez des pensées spirituelles vers l'idée intellectuelle, puis vers la chose physique, plutôt que de travailler de la chose physique vers les pensées spirituelles, puis vers l'idée intellectuelle, comme vous l'avez probablement fait dans le passé et comme la grande majorité des gens continuent à le faire à l'avenir. Autrement dit, la plupart des gens regardent un résultat dans leur vie et laissent ensuite ce résultat dicter les pensées qu'ils vont utiliser pour construire leurs idées. Par exemple, s'ils voient que leur compte bancaire est vide, un résultat, ils choisiront de penser des pensées de manque ou de perte. Puis, ils utiliseront ces pensées pour construire l'idée de pauvreté. Or, puisque l'idée qu'ils gardent dans leur esprit doit se manifester dans leur résultat futur, ils provoquent une réalité en répétition à la chose même qu'ils disent ne pas avoir et ne pas vouloir, à savoir un compte bancaire vide. Cela devient ainsi un cycle d'autodestruction qu'ils vivent. Et il est clair que ce n'est pas la façon dont notre Créateur a voulu que nous vivions. Vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est un raisonnement absurde, car si un compte bancaire est vide, il est vide, et qu'il n'est tout simplement pas réaliste de regarder un compte bancaire vide et de visualiser une grande richesse. Mais je veux que vous sachiez que c'est précisément ce genre de raisonnement qui perpétue la pauvreté et maintiennent les pauvres dans la pauvreté. Vous devez donc commencer à comprendre que l'état actuel de votre compte bancaire, de vos ventes, de votre santé, de votre vie sociale, de votre position au travail, etc., n'est rien d'autre que la manifestation physique de votre pensée passée. Si vous souhaitez sincèrement changer ou améliorer vos résultats dans votre monde physique, vous devez changer vos pensées et vous devez les changer immédiatement. Si vous prenez le temps de réfléchir sérieusement aux informations que je vous présente ici, je suis certain que vous conclurez que ce que je viens de dire a parfaitement du sens. En fait, quiconque comprend véritablement le processus créatif vous dira que ce que j'ai dit n'est pas seulement juste, mais qu'il s'agit d'une loi naturelle de votre être. C'est la manière dont Dieu agit avec et à travers l'individu. Dans certains milieux, cela s'appelle aussi la prière. La prière étant le mouvement qui se produit entre l'esprit et la forme, avec et à travers l'individu. Dieu vous a donné la capacité de construire toute idée que vous désirez. Vous êtes né riche et votre abondance est contenue dans la pensée. Alors soyez donc bon envers vous-même et choisissez des idées magnifiques et cessez de permettre à votre monde physique de contrôler votre pensée.
Vous pouvez maintenant comprendre facilement comment chacun commet la grande erreur décrite dans l'essai de la confiance en soi de M. Emerson, lorsqu'il dit « l'envie et ignorance ». Autrement dit, regarder les réalisations ou les résultats d'une autre personne et les envier est véritablement insensé, car ces personnes ont d'abord choisi leurs pensées afin de construire dans leur esprit l'image du bien qui se manifeste maintenant dans leur vie. Et elles ont choisi ces pensées à partir de la source infinie d'approvisionnement qui est disponible pour nous tous, y compris pour vous. C'est ce que le grand artiste Vincent Van Gogh voulait dire lorsqu'on lui demandait comment il réalisait de si belles œuvres. Il répondit simplement « Je rêve ma peinture, puis je peins mon rêve ». Autrement dit, il voyait d'abord l'image dans son esprit, puis il en faisait une réplique sur la toile, à l'huile, de l'original présent dans son esprit. En vérité, il n'y a jamais eu de Van Gogh original vendu. Alors que j'écris ces lignes, je peux vous voir en train de lire et je peux presque vous entendre penser. Cela a beaucoup de sens, oui. Je vois maintenant qu'il y a quelques années, Mary Schneider de Californie assistait à l'un de mes séminaires avec son mari Oscar. Elle m'a donné une citation de M. Lincoln que j'aime profondément et que j'ai partagée avec des milliers de personnes. Lincoln a dit « Croire aux choses que l'on peut voir et toucher n'est pas une croyance du tout, mais croire à l'invisible est un triomphe et une bénédiction. » N'est-ce pas magnifique? Et merci encore, Mary. J'espère qu'à présent vous comprenez la sagesse de certains de ces exercices mentaux que je vous ai suggérés. Alors continuez donc à répéter. Je suis prospère, je suis riche, l'argent est bon. Et voyez-vous, dans l'œil de votre esprit, en train de faire ce que vous ferez lorsque vous aurez la manifestation de votre nouvelle attitude ou conscience et visualisez cette grande richesse et ressentez-vous déjà en possession de celle-ci. Rappelez-vous cependant que l'argent est le serviteur et que vous êtes le maître. Vous aimez les gens et vous utilisez l'argent. Avant de passer au chapitre suivant, relisez ce chapitre, Moi et l'argent, car le relire vous aidera à libérer cette ancienne idée au sujet de l'argent qui provoquait un sentiment d'inconfort chaque fois que le sujet de l'argent était abordé. Et répétez-vous plusieurs fois par jour, Moi et l'argent, jusqu'à ce que vous deveniez pleinement conscient de la sensation agréable que vous ressentez en pensant à la richesse. Évitez de parler de cette nouvelle idée concernant l'argent à trop de personnes, jusqu'à ce que vous ayez vous-même une prise ferme dessus et que vous vous sentiez confiant pour expliquer ce que vous avez appris aux autres. Et rappelez-vous que le fait d'entendre des commentaires négatifs de personnes qui ne comprennent pas la vérité ne vous apportera aucun bien. Dessus et que vous vous sentiez confiant pour expliquer ce que vous avez appris aux autres. Et rappelez-vous que le fait d'entendre des commentaires négatifs de personnes qui ne comprennent pas la vérité ne vous apportera aucun bien. Si cela fait quelque chose, cela ne fera que vous emmener à douter de vous-même. Vous voulez qu'une belle image surgisse sur l'écran de votre esprit. Comme le dit le distillateur espagnol, une bonne vie est coûteuse. Et il existe une autre façon de vivre qui coûte moins cher, mais elle n'est pas si bonne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai mis beaucoup d'informations de qualité. Et ces informations vont améliorer beaucoup de choses dans votre vie. Et si vous souhaitez être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, alors cliquez sur s'abonner et activez les notifications. Et consultez toutes mes vidéos. Et je vous avertirai à chaque fois qu'il y aura une nouvelle publication. Merci encore à vous.